Coucou tout le monde, bah écoutez, aujourd'hui je vous propose donc ce petit top boho. Alors je vais m'arrêter un peu plus sur le détail du fil parce que pour cette petite vidéo, donc je suis en partenariat avec les petites pelotes de Rosalie. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce tutoriel avec donc la laine des petites pelotes de Rosalie. Vous voyez qui arrive, il y a un peu de soleil, je suis désolée sur la vidéo, donc qui arrive en sachet comme ceci, donc c'est super sympa. Alors moi je vais réaliser mon tuto avec la semeur. Vous voyez le fil, en plus il y a du soleil, donc vous allez voir, c'est splendide. Donc la semeur elle est en, que je vous dise pas de bêtises, 70% de coton et 30% de viscose. Donc la boutique de Rosalie est française, donc c'est l'avantage. Donc il faut savoir que l'entreprise n'est pas en France, mais que elle c'est l'ambassadrice numéro 1 en France. Elle est depuis un peu plus de 10 ans, elle exerce chez Ice Yarn, enfin travaille avec Ice Yarn. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa quand même d'avoir de la qualité, même si c'est pas fabriqué en France. En attendant, vous avez un service après-vente génial, elle est gentille comme tout. Faut aller faire un tour sur la boutique, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos, pardon. Voilà, donc par contre, que vous dire de plus? Alors il y a plein de qualités, c'est vrai que le petit problème qu'on pourrait avoir, c'est les frais de port. Parce que forcément, les frais de port s'adaptent exactement à ceux que si vous allez acheter directement chez Ice Yarn. Mais en attendant, vous avez la qualité de retour du service après-vente si vous avez un problème. Si vous allez en boutique, c'est la même chose. Vous payerez quand même votre essence, enfin peu importe. Mais moi, je pense que pour avoir de la qualité, parfois, il faut savoir mettre un petit peu plus cher. Ou alors, vous ne payez pas trop vos frais de port, mais vous patientez. Voilà. Donc on va réaliser ce petit tutoriel, ce tuto boho avec, donc comme je vous ai dit, la semeur. Les couleurs, moi j'ai pris, celle-là c'est Camel Green et de la Summer White. Comme vous voyez en plus, elle brille, elle est géniale. Alors pour le tutoriel, vous avez besoin d'un crochet en numéro 4, ciseaux, le mètre ruban, l'aiguille et un anneau marqueur si vous l'utilisez. Voilà, en tout cas, voilà, pour ce tuto, je suis en partenariat avec la boutique de Rosalie, donc les petites pelotes de Rosalie. Franchement, allez faire un tour, c'est un conseil que je vous donne. Vous verrez, il y a de tout. Je crois que le mardi, elle fait des journées spéciales promotion. Enfin voilà, c'est sympa, elle est gentille comme tout. Voilà, je vous la conseille. Si vous voulez suivre mon tuto, je vous dis à tout de suite. Merci. Donc on va prendre notre crochet en numéro 4 et on va commencer par monter 90 mailles. Alors par contre, j'ai pas la jauge pour les tailles, donc je vous invite à vous mesurer, c'est toujours la même chose. Moi je préfère que vous vous mesuriez, je vous donne des mesures, c'est vraiment à titre indicatif, donc c'est à vous de voir. Là la jauge ça va être pour le haut, il faut que vous vous mesuriez donc de épaule à épaule, voilà. Juste pour démarrer le haut, d'accord? Moi je vais monter 90 mailles puisque je vais faire une taille S, voilà. En fait je vous laisse faire votre petite chaîne, mesurez-vous bien, hein? On se retrouve à la fin quand vous avez votre nombre de mailles. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai mes 90 mailles, comme vous voyez, regardez le point, le fil il est super joli. Alors on va rajouter une maille, hop, et on va venir tout de suite dans la deuxième maille et on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une autre maille serrée, deux mailles en l'air, je saute deux mailles serrées, une et deux, deux mailles en l'air, je saute deux mailles serrées, deux mailles en l'air, je saute deux mailles, deux mailles serrées. Donc voilà, vous allez faire ça tout le long de votre rang.
Donc 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang, on se retrouve. Donc voilà, je suis à la fin, moi j'ai terminé par 2 mailles serrées. Alors on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va tourner notre travail. Et on va pas aller dans la première maille, on va aller dans la deuxième. Et on va venir faire une bride. Hop. 2 mailles en l'air. Sur la maille serrée suivante, vous voyez, vous avez votre... Hop, vous venez et vous faites une bride. Suivie d'une seconde bride. Sur la maille serrée, bien sûr. 2 mailles en l'air. Hop. Une bride sur la maille serrée. Une autre bride sur la maille serrée suivante. 2 mailles en l'air. Vous voyez? Donc vous allez faire ça tout votre rang. À tout de suite. Donc je suis à la fin. Donc 2 mailles en l'air. Vous voyez, il me reste 2. Donc une bride sur la maille serrée. Et par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre petit anneau marqueur. Ce que je vous disais au départ, qu'on a besoin d'un anneau. Si vous êtes débutante et que vous ne repérez pas vos mailles de départ. Hein. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'ici, vous avez une maille également. Voilà, on tourne. Donc une maille en l'air, on tourne. Et on va venir répéter le premier rang. Donc là, du coup, comme on a déjà fait une maille, on ne la compte pas. On vient dans la seconde. Et on va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens me placer sur la bride et je fais une maille serrée. Une seconde maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens me placer sur la bride, une maille serrée. Donc c'est très simple. Donc c'est un motif carreau. Vous allez monter. On va faire à peu près 22 cm avec ce motif. Vous montez tout droit, tout simplement. Vous alternez les 2 rangs que je viens de vous montrer. Si vous ne vous rappelez pas, vous faites un petit retour en arrière sur la vidéo. Et on se retrouve quand vous aurez ces 22 cm. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fait 22 cm comme vous pouvez voir. En fait, je vous ai dit que c'était un S, mais c'est un grand S, voire un petit M. Parce que quand même, finalement, avec la laine, vous voyez... si on voit bien la caméra. Donc du coup je vais terminer. Alors je finis mon rang par mes 2 brides, sans oublier de bien piquer sur celle-ci. Donc je fais une maille en l'air. On va venir couper ce fil parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, je vais vous montrer quand même pour revenir un peu sur le fil. Hop. Donc vous voyez là ce qu'il me reste. Donc ça c'est une pelote. À savoir que je vais vous montrer, parce qu'en fait comme d'habitude je triche toujours un petit peu pendant que je filme. Je commence à filmer et je continue toute seule. Donc en fait celui-ci c'est mon deuxième. Le premier est terminé, je vous montre. Bah, vous allez voir la suite de ce qu'on va faire comme ça. J'ai déjà fait le premier. Vous voyez, j'ai rajouté en bas, ça va donner ça. J'ai changé de point et je trouve ça super original et joli. Donc juste pour vous dire que j'ai utilisé un petit peu plus de la moitié quand même de la pelote et que j'ai fait mon dos et mon devant juste avec une pelote. Donc c'est sûr que là c'est quand même une maille ajourée puisque c'est des carreaux qu'on fait, mais quand même là vous voyez comme je vous dis j'étais partie sur un S, au final je me retrouve avec un grand S, plutôt un M. Donc vous pensez bien que vous allez avoir vraiment besoin de peu de pelotes. Donc comme c'est des packs avec 4 pelotes, vous pouvez faire d'autres ouvrages avec juste le pack que vous prenez, hein, si vous faites une petite taille comme celle-ci. Mais même je pense que deux pelotes, vous faites un L.
voire un XL. Petit XL, mais je pense que 2 pelotes suffisent. Donc avec un pack de 4, vous avez largement de quoi vous faire quand même une tunique, voire carrément une tunique longue avec des petites manches. Hein. Voilà, c'était juste pour en revenir sur non seulement c'est de la qualité, mais au niveau de l'économie du fil, vous voyez quand même, je pense que niveau rapport qualité-prix, on s'y retrouve nettement. Donc voilà, on va continuer, je vais vous montrer, donc vous voyez là en bas ce que ça va donner. Donc j'ai fait un genre de motif un peu dentelle, éventail. Je trouve ça super sympa, j'ai changé la couleur, toujours avec de la summer en blanc. Et moi je trouve ça très original, ça change vraiment plutôt que d'avoir quelque chose de basique uni. J'étais partie sur des granits au départ. Mais en fait, voilà, en commençant à construire, c'est un peu, quand on fait de la création, parfois, si on a quelque chose dans sa tête, et ben ça finit qu'on part sur autre chose, comme vous voyez. Bah, le final, je suis plus du tout sur des granits, je suis sur 2 points carrément différents. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va continuer du coup. Donc vous voyez, moi j'ai déjà fini mon premier morceau. Donc comme vous avez bien compris, il vous faut 2 rectangles comme ceci. Je vais vous le remesurer pour vous montrer par rapport à la taille. Alors moi, ce que ça m'a donné, évidemment, je l'ai rentré dans l'autre sens. Alors, hop. Donc voilà, exactement. Hein, vous voyez, 22 cm. J'étais partie sur 22, j'ai fait 22 cm. Ma partie basse, alors il faut savoir que du coup, ça va devenir un top, mais qui n'est pas forcément long. Donc pour la partie basse, je vous laisse libre. Soit vous le faites court, ça arrive au ventre, vous pouvez en mettre moins, vous allez pouvoir en mettre plus. Là, moi, je me suis arrêtée, comme vous pouvez voir, j'ai fait... Est-ce que je suis bien? On va dire que j'ai fait 12 cm. Donc, au total, là, on est à 22 plus 12, donc on est à 34 cm. On va rajouter 2 petites bretelles de chaque côté. Donc, on va voir combien ça va nous amener. Mais déjà, je pense que, voilà, on est bien. Donc, après, c'est comme toujours, je vous le dis, mesurez-vous. Moi, je vous montre un modèle, c'est à vous de le mettre à la taille dont vous voulez, comme vous le souhaitez. Ce n'est qu'une base. Après, si vous aimez ce que je fais, et bah, c'est tant mieux. Vous pouvez reproduire exactement la même chose. En tout cas, c'est un pur bonheur de travailler avec cette laine, franchement. C'est super agréable. Donc, vous voyez, cette partie-là et l'autre partie que j'avais commencé hier matin, j'ai fait ça au soleil hier sur la terrasse, parce que franchement, il fait beau. Donc, on en profite. Voilà, donc on va arrêter le blabla, ça fait beaucoup de blabla. Alors, on va reprendre notre morceau. Comme vous vous doutez bien, du coup, on va repartir avec de la semeur blanche. Donc, vous voyez tout ce qui me reste encore. Voilà, j'ai fait toute l'autre partie et j'ai déjà fait une bretelle pour mon autre côté. Je m'étais avancée. Donc, comme vous voyez, il y a encore tout ça. Donc, je ne vais même pas utiliser encore la moitié de ça pour faire la deuxième partie blanc plus la bretelle. Donc, quand je vous dis, franchement, le top, il ne me revient à rien du tout par rapport au rapport qualité-prix. Et en plus, en quantité de laine, franchement, c'est du pur bonheur quand même. Donc, voilà, je tenais juste à soutenir, à revenir un peu sur ce petit détail. Qui, ma foi, n'est pas un détail quand on a envie, que c'est un plaisir ou qu'on crochette énormément, même en tricot, parce que je fais aussi du tricot et je suppose que vous êtes aussi nombreuses à faire du tricot. Alors par contre, ce que je dois vous dire, c'est que pendant que vous allez tisser vos carreaux là, vous inquiétez pas, quand vous êtes sur le rang où on fait la maille serrée, les 2 mailles serrées, ça roule toujours un petit peu, voilà. Mais vous voyez, une fois que vous avez monté vos brides, hein, je l'ai laissé, il était à plat cette nuit, comme vous voyez. Franchement, ça roule plus du tout. Bon, mis à part là, parce que je viens juste de couper mon fil. Mais voilà. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, on va se réattacher au bout. Alors, que je me trompe pas de côté, le montage et l'autre côté. Hop, c'est celui-ci. Alors, on va repartir sur celui-ci. Donc, on va prendre notre fil, comme je vous ai dit, blanc ou autre, hein, parce que peut-être vous avez envie d'essayer avec autre chose. Moi, ce que je fais avant de commencer, c'est un petit nœud que je ne serre pas sur mon crochet. Et vous allez venir piquer, pas dans votre maille, je vais vous expliquer pourquoi, mais dans votre nœud. Hop. Donc, pourquoi dans votre nœud? Eh bien parce qu'on est parti sur une base de 90 mailles plus une maille, puisqu'il nous fallait 91. Là, moi, je vais rajouter l'équivalent de 3 mailles. Donc, ce qui veut dire que je vais en mettre déjà une ici. Je vais en mettre une vers le milieu et puis une au bord. Voilà. Donc, c'est pour que ça ne fasse pas trop de décalage puisque le point éventail, on a besoin de 3 mailles supplémentaires.
vous avez juste à faire ceci. Donc maintenant, tout simplement, vous n'avez plus qu'à venir faire donc des mailles serrées. Donc, comme je vous l'ai dit, on en a besoin de 93. Alors le plus simple, c'est comme je viens de vous montrer, vous prenez au départ, vous rajoutez une ici, une à la fin, une dans le milieu. Donc ce qui est simple, puisque vous avez 90 mailles, vous piquez et dans vous piquez vos mailles. Et si vous arrêtez sur des mailles serrées, bah, vous piquerez sur les mailles serrées. Si c'est des brides, sur les brides. Donc forcément, vous vous rattachez à votre quantité qui est ici. Donc moi, je vais faire, c'est simple, dans les espaces, eh bien, on va venir faire 2 mailles serrées. Puisqu'on a laissé 2 mailles. Là, j'avais une maille serrée, je refais une maille serrée, une seconde maille serrée, je refais une autre maille serrée, et ainsi de suite. Dans les espaces, 2 mailles. Sur vos brides ou vos mailles serrées, pareil, c'est par 2. Donc vous faites 2 jusqu'à arriver au bout. N'oubliez pas de rajouter une sur le milieu et une sur la fin, ou après vous espacez comme vous voulez. Moi, c'est un conseil, parce qu'au moins ça ne se voit pas que vous avez rajouté des mailles. Je trouve ça quand même plus joli, plus terminé, plus fini. Vous voyez, on change de couleur, c'est trop joli. Voilà, je vous laisse faire votre rang de mailles serrées, puis on se retrouve quand vous êtes à la fin du rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini donc mes 93 mailles. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, on va devoir monter 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On ne va pas repiquer dans la première maille. Et ici, on va venir dans la seconde. Et on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez sauter 5 mailles. Non, 4 mailles, pardon. Vous allez piquer dans la 5e. 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez venir faire une bride séparée par 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je redescends dans la même maille et je fais une bride. Donc là, ce rang, on va s'amuser à faire des petits V, vous voyez. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la 5e maille et je fais une bride. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5e maille. Et je viens faire un V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et vous allez continuer ce rang comme ceci. Vous voyez? Je vous laisse arriver à la fin tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, normalement, moi, je termine par une bride simple, mais pour un rendu plus joli, je vais faire une deuxième bride dans la même bride. Dans la même maille, pardon. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura 2 brides pour terminer, comme ceci. Alors, ensuite, on va monter une petite maille. Et je vais venir dans la même maille. Et je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Alors, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Et dans cet espace, on va venir faire une maille serrée. D'accord? Et je vais venir tout de suite dans mon V. Et là, donc une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Et je repars, toujours dans le même espace, une bride, 2 brides, 3 brides. Vous voyez? Je viens directement dans l'espace suivant et là je vais venir faire une maille serrée. Je vais monter 2 mailles en l'air et je viens dans l'espace suivant et là je refais une maille serrée. Vous voyez? Et là on repart, on arrive à notre V. Donc on fait une bride,
2 brides, 3 brides, une maille en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides. Je passe à l'espace suivant et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air pour pouvoir passer à l'espace suivant, une maille serrée. Voilà, vous répétez tout le long ce qu'on vient de faire. Donc 3 brides dans la V1, n'oubliez pas. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On repart au V. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin de votre rang. À tout de suite. Alors je suis arrivée à la fin comme vous pouvez constater. On va venir faire, moi je fais une maille serrée, les 2 mailles en l'air et je vais terminer par la maille serrée, mais je vais aller m'accrocher directement sur ma dernière maille comme ceci. Voilà. Donc le rang numéro 3, 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille pour la séparation. Et une bride. Comme ceci. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens directement là où j'ai fait ma petite maille de séparation dans mon éventail. Et je vais venir faire une bride. 1, 2, 3. Et comme vous pouvez constater, ici, on a nos 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, on va revenir faire nos petits V. Donc, une bride, 1, 2 mailles en l'air, une bride. Vous voyez? Donc, on va... C'est pour alterner les éventails en fait, ils vont se déplacer à chaque fois, revenir à leur place, se redéplacer un rang sur 2. Donc en fait, il va falloir répéter ces 3 rangs tout simplement. Je refais donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens me placer au milieu de mon éventail et je fais une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens entre mes 2 mailles serrées. Hop là. Et là, je viens faire ma V, donc une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au milieu de mon éventail, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant, vous faites la longueur que vous souhaitez. Donc, comme moi, je vous disais au départ, j'ai fait, ça, je vais vous donner en rang, mais comme on crochette pas toutes pareilles, au final ça me donne 1, 2, 3, 4 éventails. Et je vous disais donc, ça me faisait, je vais vérifier que je me trompe pas, mais je crois que je vous ai dit 12 cm. Hop. Oui, c'est ça. 12 cm. Donc après, c'est vous qui voyez, vous faites la longueur que vous avez envie. N'oubliez pas qu'on va juste incorporer des bretelles. Je ne sais pas encore à quel niveau, il va falloir que je vois. Voilà, on va mettre une petite bretelle de chaque côté. D'accord? Donc je vous laisse terminer ceci. On se retrouve quand vous avez fait votre nombre de rangs souhaités. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Alors j'étais en train de commencer à les assembler, mais je vous ai pas montré. Donc après, pour l'assemblage, hein, vous collez une pièce à l'autre, envers sur envers. Donc là, moi, je le fais au crochet. Vous voyez, en maille serrée, tout simplement. Hein. Après, vous pouvez faire juste avec du fil, et puis, enfin, le même fil, bien sûr, et puis une aiguille. Donc là, vous voyez, moi, je viens, je prends, et je fais tout simplement tout le long, comme ça, hein, des mailles serrées. Par contre, quand vous arrivez là,
Soit vous prenez, soit vous restez avec votre fil de la même couleur, soit vous prenez du blanc, ou bien vous laissez ouvert. Donc du coup, je suis hésitante, je vais voir. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc vous voyez, terminé, j'ai rentré les fils. C'est super joli. Je reviens vers vous, je vais vous montrer. J'ai commencé, donc j'ai déjà fait une petite bretelle. Vous voyez? On n'a plus qu'à rajouter les petites bretelles comme ça. En haut, donc le motif est le même que celui-ci. Hein. Ces petits motifs à carreaux, juste j'ai mis la couleur blanche du bas en rappel au-dessus. Voilà, donc je vous laisse terminer de coudre. Moi, je vais finir de coudre tout mon petit top et je vous montre pour faire les petites bretelles à la fin. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai continué. Donc, vous voyez, moi j'ai tout cousu. Un maille serré. Je viens de rajouter, donc comme je vous disais, petite bretelle en haut. Voilà, dans le même motif à carreaux que le top. Donc je vous montre juste le début pour faire la petite bretelle. Voilà, il est super mignon, c'est joli. Je vais rajouter quelques petites franges en bas et puis on aura terminé. Donc je vous montre pour la bretelle. Alors par contre j'ai pris un autre crochet, c'est du 3,5. Alors on va venir monter une chaînette de 70 mailles. Vous faites vos 70 mailles. Hein. Donc une fois que vous avez fait votre 70 mailles serrées, vous en rajoutez une, 70 mailles serrées, 70 mailles chaînettes, pour rajouter une. Et on va venir piquer donc dans la deuxième maille du crochet et on va venir faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. On va laisser 2 mailles tout le long. Vous reprenez le début du tutoriel pour les mailles, pour les carreaux. C'est exactement la même chose, à part que là, on fait un rang de mailles serrées, un rang carreau et un rang mailles serrées. Voilà. Vous n'aurez plus après qu'à fixer vos bretelles. Vous les mettez là où vous souhaitez. Hein. Moi, j'ai mis 1, 2, 3 carreaux. Donc après, je peux pas vous dire parce que comme je vous dis toujours, on ne crochet pas toutes de la même manière, donc après c'est vous qui voyez où vous avez envie de les placer, hein, ou à moins que vous souhaitez faire des manches ou autre. Enfin voilà, donc vous faites comme vous souhaitez. Je vous laisse terminer votre petite bretelle et après moi je vais rajouter quelques franges et puis on aura terminé. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis en train de placer les petites franges. Donc vous coupez hein, des petites franges. Bon là elles sont un peu longues, je vais couper après. On va dire entre 10 et 15 cm. Hein. Voilà. Je pense que vous savez vous approcher des petites franges. Moi, je les prends en deux. Je me replace là où j'ai déjà mis parce que je l'ai fait en double. Hop, vous voyez, hop, et on accroche. On serre. Et voilà. Donc vous faites ça. Ou pas, après soit vous rajoutez ou pas. Moi je les ai mises dans les petits V qui terminent mon petit top, vous voyez, l'intérieur. Je trouve que ça fait sympa et au moins ça donne un repère et elles seront à distance égale. Voilà, voilà. Donc je finis de couper tout ça, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaît, c'est assez original, enfin moi je trouve. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la fin. Donc voilà, j'ai terminé comme vous pouvez constater. Alors ça a roulé, voilà. J'ai rajouté des petites franges, vous voyez en bas, au petit style un peu bourreau. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que mon tutoriel vous a plu. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans la boutique des petites pelotes de Rosalie. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets également, chose que je faisais pas, mon Instagram, mon Facebook, puisque je viens d'ouvrir une page Facebook.
Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi je vous dis à très vite. Un petit commentaire aussi, c'est sympa. À bientôt. Au revoir.